Avant de commencer cette histoire, on vient de passer les 100 abonnés. 100 personnes qui ont décidé de suivre ces récits, 100 personnes qui ont accepté d'entrer dans ces histoires avec moi. Alors, je voulais juste prendre quelques secondes pour vous dire merci. Allez, on commence. Imaginez, vous vous asseyez pour jouer à un jeu de société entre amis, et 3 ans plus tard, vous n'avez toujours pas fini. Alors pas parce que vous avez arrêté, pas parce que vous êtes disputé, non, parce que littéralement, le jeu refuse d'être terminé. Ce jeu, il existe, il s'appelle The Campaign for North Africa, et aujourd'hui on va parler du jeu le plus long jamais sorti sur une table de jeu. Afrique du Nord, 1940. Depuis la Libye, Mussolini lance ses armées vers l'Égypte. Ambition impériale, désir d'expansion, l'Italie veut le désert, la Méditerranée et la gloire. Problème, les troupes sont mal équipées, mal ravitaillées. Et en face, les Britanniques, accompagnés d'Australiens, d'Indiens, de Néo-Zélandais, des hommes du désert. Puis arrive Eric Rommel, l'Africa Corp, discipline, audace, génie tactique. Ce qui va suivre est une guerre totalement différente des autres. Pas de forêt, pas de ville. Ici, ce n'est pas seulement l'armée adverse l'ennemi. C'est la chaleur, la soif, le sable. Dans cette guerre, la logistique décide des victoires. Un camion de carburant peut sauver une offensive et une gourde d'eau peut sauver une vie. C'est cette guerre, cette odyssée de sable et de fer entre 1940 et 1943, qu'un homme va décider de recréer sur une table de jeu. Fin des années 70, le monde du jeu de société n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de Catan, pas de jeux familiaux. Dans le cœur du hobby, c'est les wargames. Des simulations militaires pour passionnés, des cartes gigantesques, des centaines de pions en carton ou en plomb, des joueurs prêts à passer des week-ends entiers à recréer Gettysburg, Stalingrad ou Waterloo. Leur credo, la précision historique avant tout. Et dans ce monde, il y a un auteur qui s'impose, Richard H. Berg. Brillant, prolifique, controversé, on le surnomme rapidement The Bad Boy of Wargaming. Mais Berg ne veut pas simplement créer un jeu, il veut ériger un monument. Et donc en 1979, il publie The Campaign for North Africa, qu'on appellera CNA à partir de maintenant parce que, on va pas se mentir, ça fait un peu long. Alors son ambition, elle est simple, recréer la guerre du désert dans les moindres détails. Chaque avion, chaque camion, chaque ration, chaque soldat, tout doit être modélisé. La carte fait près de 3 mètres de long, le livret de règles dépasse les 200 pages, et les fiches de suivi à remplir chaque tour, il y en a des dizaines. C'est plus vraiment un jeu, c'est une simulation militaire avec une rigueur quasi scientifique. Mais dès la sortie du jeu, une question commence à circuler chez les joueurs. Une seule. À quel prix ? Pour comprendre l'absurdité de ce jeu, il suffit d'une anecdote. Dans les règles, il est écrit que les troupes italiennes doivent recevoir une ration d'eau supplémentaire. Pourquoi ? Allez, je vous laisse 5 secondes, ça se trouve en vrai, mais pourquoi les Italiens doivent avoir une ration d'eau supplémentaire ? Eh bien parce que elles préparent des pâtes. Ouais. Dans ce jeu, vous devez calculer l'eau de cuisson des putains de spaghettis. Et c'est pas une blague, hein, c'est écrit noir sur blanc dans le livret de règles, mais ce détail, c'est que la surface. Car CNA, c'est avant tout une gigantesque comptabilité militaire. Chaque véhicule consomme du carburant, et un camion qui transporte de l'essence consomme lui aussi de l'essence. Chaque avion a des heures de vol, des heures d'entretien, des risques de panne, l'usure mécanique est suivie pièce par pièce, les rations alimentaires sont calculées, la météo est simulée, les tempêtes de sable affectent la visibilité,
La chaleur influence la consommation d'eau. Tout est noté, tout est suivi, tout est recalculé. À ce stade, vous ne jouez plus à un jeu. Vous occupez un poste dans un état-major imaginaire. Vous ne lancez pas des dés pour avancer des pions, non, vous remplissez des formulaires. Vous signez des rapports. Enfin, je suis désolé, mais vous gérez une guerre par la paperasse. Allez, deuxième question. Vous pensez qu'il faut combien de temps pour terminer une partie? Ah là-dessus, je vous laisse même pas de temps parce que je pense pas que vous pouvez deviner. Il faut exactement 1200 heures. 1200 heures, c'est plus de 50 jours de jeu non-stop. 2 mois complets sans interruption. Il y a personne qui joue comme ça. Alors, on va prendre un rythme un peu plus réalisable, ok? On va se dire 10 heures de jeu par semaine. Dans ce cas, eh ben, il vous faudrait environ 3 ans pour terminer une seule partie. 3 ans. À ce table, c'est plus un jeu, c'est une relation à long terme. Voilà, là-dessus, je sais pas, paxez-vous. Et le jeu, il est prévu pour 10 joueurs. 5 pour l'axe, 5 pour les alliés. Avec chacun un rôle précis. La logistique, l'aviation, les blindés, l'intendance. Chacun doit tenir ses propres registres, coordonner ses décisions, transmettre les informations aux autres. C'est plus une soirée jeu, hein, c'est une organisation militaire. On réunit pas ses amis pour un dimanche après-midi, on recrute un état-major, on établit des horaires, une chaîne de commandement. Et tout ça pour déplacer des pions sur une carte longue de 3 mètres. Mais attendez, j'ai du mal à rassembler mes 5 putains de joueurs pour une session de jeu de rôle. Là, tu me demandes d'en rassembler 10 heures par semaine pendant 3 ans. Non. Ça marche pas comme ça. Bon, en vrai, dit comme ça peut faire sourire. On peut se dire... Mais MJ, c'est carrément un wargame un peu trop compliqué. Sauf qu'il y a des gens qui ont vraiment essayé, hein. Et le résultat de ce que j'ai vu, c'est presque toujours le même. Des nuits blanches pour résoudre un seul tour, des joueurs qui s'effondrent sur la table après des heures de calcul, beaucoup de parties abandonnées, non pas parce que le scénario était terminé, hein, mais parce que les joueurs ont abandonné avant. Quand on regarde sur les forums spécialisés, certains témoignages sont frappants. 2 mois de jeu, et nous n'avons même pas terminé le premier tour. Ce jeu m'a dégoûté des wargames pendant des années. Les discussions s'enveniment, les tensions montent, les amitiés s'effritent, certains parlent même d'un burn-out ludique, alors ça j'avais jamais entendu parler. Une fatigue mentale réelle provoquée par un jeu censé simuler la souffrance de la guerre du désert, qui finit lui-même par infliger sa propre forme de souffrance. Voilà le paradoxe ultime de CNA. Richard Berg voulait créer la simulation parfaite de la guerre. Mais en chemin, il a créé une autre bataille. Celle des joueurs contre eux-mêmes. Et au final, ce jeu, on peut le considérer comme une sorte de métaphore. À trop vouloir contrôler, tout prévoir, tout calculer, on finit par perdre le sens de l'expérience elle-même. La guerre l'avait déjà prouvé, hein, malgré les stratégies les plus élaborées. Le sable, la chaleur, la logistique finissaient toujours par briser les plans les mieux établis. Rommel lui-même n'a pas perdu contre les Britanniques, hein. Il a perdu contre ses lignes de ravitaillement. The Campaign for North Africa est devenu un monument, une légende, mais aussi un avertissement, un jeu qui nous rappelle une chose essentielle. À trop vouloir reproduire la réalité parfaitement, on finit par oublier pourquoi on joue. Alors si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il reste à faire. Et promis, ça prend beaucoup moins que 1200 heures. Chaque jeu cache une histoire, mais parfois, c'est l'histoire qui joue avec nous. C'était votre MJ. À la prochaine. Guys, wake up. Terrible news. Oh my God, what? Is it the baby? No. We miscalculated our unassigned armor class units. We need to start over. What? Oh, no, not from the beginning. Just from when the tank started moving. That was 5 hours ago. No, that was 2 hours ago. It only feels like 5.